tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook Air, c'est un A1466, donc on me l'a déposé il y a vraiment pas longtemps, mais celui-ci il a pris l'eau, donc généralement on essaie de réagir assez vite dans ce cas-là pour éviter les problèmes plus loin. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un café qui a été renversé dessus, et depuis, bien sûr, plus de démarrage. Donc je vais essayer de brancher mon petit MagSafe, donc pour l'instant il est coupé, il est bien branché à mon alimentation, et quand je branche, je n'ai pas de LED du tout, ce qui indique en général qu'on n'a pas de 3V 42G Free Hot qui fonctionne, ou alors un problème de communication entre la SMC et le petit adaptateur MagSafe, donc le système OneWire comme on l'appelle. Donc je vais ouvrir la machine, on va regarder un petit peu s'il n'y en a pas quelque chose d'oxydé, etc. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire pour essayer de réparer ça au plus vite. Allez, c'est parti, on fait ça, je démonte. Voilà, j'ai ouvert rapidement le capot pour l'instant, donc on va faire un petit tour d'horizon de la carte. Alors, on a ici le connecteur MagSafe, donc c'est là qu'on branche forcément le chargeur. C'est une toute petite carte en fait qui est à part et qui vient se brancher sur la carte mère après. Donc là, elle est plutôt belle, elle est propre, il n'y a pas de liquide dessus ni quoi que ce soit. Je continue sur ma carte, donc là on est au niveau des condos d'alimentation du CPU, chipset, etc. Et par chance, il n'y a aucune trace d'oxydation ni quoi que ce soit. C'est plutôt bien parce que sur ces modèles, quand ça coule, ça peut arriver que ça coule sous le processeur et dans ces cas-là, ça peut créer des dommages irréversibles et ça peut claquer le CPU. Là, ça a l'air d'être plutôt propre, donc c'est une bonne chose. Je continue mon petit tour d'horizon. Il n'y a vraiment rien d'oxydé, franchement rien de grave. On arrive au petit composant du coup qui gère le 3V 42G Free Hot, dont j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un voltage très important pour le démarrage de la machine parce que c'est lui qui va alimenter la SMC et donc la SMC communiquer, comme je disais, avec le chargeur pour avoir la petite LED verte ou orange qu'on a. Donc ça a l'air très propre, je testerai quand même un voltage pour voir si c'est là. On a la carte Wi-Fi qui est là, qui elle par contre a pris un peu le café, on voit bien, il y a des traces. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait là on a des petites auréoles d'oxydation. Je pense qu'en fait de ce côté là de la carte que je suis en train de regarder c'est plutôt propre, je pense que ça a dû passer surtout derrière en fait. Donc on va devoir la démonter pour vraiment se rendre compte des dégâts qu'il y a pu avoir. Mais tout le reste franchement c'est très propre. Donc à part la carte Wi-Fi là pour l'instant il n'y a que ça qui choque un peu, tout le reste vraiment c'est nickel. Donc je vais quand même tester rapidement en volt le fameux 3V 42, très important. On va voir s'il est présent ou si il est manquant justement. 3V 44, donc c'est très bien, il est présent. Je vous ai mis le petit multimètre, comme ça vous verrez les volts que je suis censé avoir et que je teste en même temps que vous. Donc c'est présent, donc de ce côté là pas de souci. Donc je vais démonter complètement la carte mère parce que je pense que c'est vraiment derrière que ça se passe. Je débranche la batterie, je démonte tout ça et on repasse sous la carte mère à nouveau. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc fini de démonter la carte mère complètement. Bon, effectivement, ça a coulé de l'autre côté, hein, là c'est sans appel. Je vous montre tout de suite. On est du coup au niveau de la SMC et on a quelques résistances et condensateurs qui sont vraiment bien oxydés, hein, surtout ici, là c'est très concentré à cet endroit-là. Dans ce genre de situation, moi ce que je fais là, c'est je fais forcément un rebillage de la SMC. La SMC c'est un composant qui est extrêmement important. Alors en gros, la SMC pour vous donner une petite idée de sa fonction, ça va servir déjà à déterminer si tous les voltages sont bien présents et corrects sur toute la carte mère, sur l'ensemble de la carte mère. Elle va récolter en fait tous les power goods que chaque petit composant pourrait donner. Donc par exemple, le composant qui va alimenter la RAM, il renvoie un signal vers la SMC, donc cette puce là, pour dire tout va bien, tout est bien alimenté. Le CPU c'est pareil, tous les voltages de CPU vont dire à cette petite puce là tout va bien, tout est bien alimenté ou j'ai un problème. Et ça fonctionne pour tous les voltages quasiment qui sont présents sur la carte mère. Donc vraiment c'est extrêmement important pour cette puce en fait de recevoir tous les voltages présents en fait, tous les power goods. S'il y en a un qui est manquant, forcément ça ne démarre pas. Le truc c'est que quand elle prend l'oxydation comme là sans doute, et bien forcément toutes les billes en dessous se touchent, sont plus très bien soudées, etc. Donc tous les signaux nécessaires par exemple peuvent être complètement loupés. Donc elle pense qu'il y a un problème, ou alors elle est carrément plantée parce que là elle est peut-être elle-même plus alimentée correctement, ou il y a plus de signaux qui sont censés être là pour l'activer qui sont plus là. Enfin bref, ça peut vraiment être très important de rebiller cette puce quand vraiment il y a de l'oxydation. C'est vraiment, quand on voit ce genre de choses là, il y a forcément du liquide qui a dû passer en dessous, donc forcément il y a des chances pour qu'il y ait des billes qui se touchent ou qui soient un petit peu corrodées ou quoi que ce soit, et ça peut poser beaucoup de problèmes, dont le souci qu'on a, donc pas de démarrage et aussi pas de MagSafe, pas de LED sur le chargeur. Il y a vraiment des signaux qui se passent pas correctement. Donc là je vais tout nettoyer, je vais revoir les soudures si nécessaire au niveau des composants en question qui sont pas mal touchés là. Ensuite je vais retirer la SMC, hein, la grosse puce carrée qu'on a là sous les yeux. Je vais l'herbiller, je vais tout nettoyer, on va tout reposer et techniquement ça devrait aller. Alors il faut
savoir que les SMC, elles claquent rarement, c'est rare qu'elles lâchent. Quand elles lâchent, elles sont en court-circuit généralement, donc on a vraiment une surconsommation, et on a, quand on met de l'alcool par exemple, vraiment une auréole qui vient se faire comme quand on teste un court-circuit. Sinon, en général, elles sont quand même plutôt costauds, ces petites puces-là, c'est vraiment rare que ça lâche. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc généralement, on peut les enlever, les nettoyer, les rebiller, les remettre, et ça repart pour un tour, très souvent. Bon allez, c'est parti, je nettoie tout ça. Je vais donc retirer la puce, tout nettoyer, rebiller encore une fois, et on pourra tout reposer et refaire un essai. Mais là, à mon avis, clairement, c'est pas méchant. Je pense vraiment, comme c'est que ici que c'est concentré, que ça va repartir sans souci. Allez, on fait ça, c'est parti. Donc j'ai fini de nettoyer, c'était pas spécialement long, hein. C'est plutôt propre, les soudures ont l'air sympatoches. Bon, je pense que de toute façon, avec un petit coup de flux, quand je vais retirer la SMC, ça devrait se remettre en place gentiment pour ce qui est un petit peu corrodé. Par contre, j'ai remarqué un truc qui me plaît pas trop, et je vais quand même tester pour être sûr, ça va être ce point ici. Le pas de là, on a un point de test ici qui est du coup apparent, hein. On voit bien le petit cuivre là, et en fait il a été un petit peu attaqué en interne, on voit bien que c'est un peu touché. Et je voudrais être sûr que le contact se passe bien entre ce point-là, donc cette puce-là, et cette ligne-là. Donc c'est très important que je sache si c'est OK. Alors ce que j'aime bien faire dans ces cas, c'est que je vais gratter un petit peu la piste ici, donc en amont. Voilà. Toc. Et je vais venir tester ici sur un point de test là de soudure, hein, simplement, si j'ai bien un contact là, si le pad est bon ou si j'ai vraiment une fragilité. Si j'ai une fragilité, je ferai un jump ou je remettrai de l'étain pour bien protéger. Je pense que c'est bon encore, mais bon, c'est pas super joli, donc par sécurité, je vais tester quand même, hein. On va pas passer à côté de choses très simples, ce serait bête. Alors, je passe en mode continuité sur mon multimètre. Voilà, parfait. Toc. Et on va regarder ça. Je pense que c'est bon, mais voilà, par sécurité, ça coûte rien de tester, ça prend vraiment 2 minutes, même pas. Hop là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? J'essaie de me dépatouiller avec mes câbles du multimètre, voilà. On est bien en contact, donc tout va bien, le signal passe toujours. Donc je vais juste remettre de l'étain avec un peu de flux pour bien protéger tout ça, mais dans tous les cas, c'est ok de ce côté-là. Bon, parfait. Allez, je retire la SMC, et puis on va pouvoir rebiller, c'est parti. Voilà, donc d'abord on retire la colle, hein, tout simplement. Là, il y a vraiment compliqué, il faut juste faire attention de ne pas rayer la carte mère avec les Bruxelles. Après, on peut faire des petites traces, c'est pas très grave, mais il faut pas couper les pistes, donc faut pas y aller très fort. Parfait. Très bien, je vais pouvoir la retirer, je vais donc mettre le petit aspirateur de fumée en route. On va mettre un peu de flux, forcément. Et là, je vais en profiter pour en mettre sur tous les composants qui avaient été touchés un petit peu avant. Ça va permettre de les ressouder proprement et de revoir les contacts s'ils sont un peu fragilisés, on va dire, au niveau des soudures. C'est parti, on retire tout ça.
Parfait. Allez, c'est parti, on retire la SMC. Il faut y aller tranquillement, faut pas arracher des pas d'en dessous parce qu'il y a quand même pas mal de billes. Mais en général, ça se fait plutôt bien. Voilà. Alors, est-ce qu'elle était un peu sale ou pas du tout? On va voir. Si, ouais, il y a bien de la saleté, donc j'ai bien fait de la retirer. Mais ça, en même temps, c'est pas étonnant. Je vais montrer où, et je pense qu'elle est aussi sur la puce. Mais là, en plein milieu, là, on voit vraiment des grosses poussières, enfin de l'oxydation, des saletés qui se sont mis entre les billes. Donc ça pouvait vraiment, littéralement, poser tous nos problèmes. Tout ça, là, hein, tout ça, c'est très sale. C'est pas normal du tout que ce soit là. Il y en a partout, un peu partout là. Donc voilà, donc ça explique vraiment tous les soucis, je pense, qu'on avait. Je vais regarder sous la puce SMC si là on avait des saletés aussi, mais techniquement oui, ouais, j'en ai un petit peu aussi, donc bref. Ça pouvait simplement provoquer tous les petits problèmes là. Hein. Donc des fois c'est pas grand chose, mais il faut quand même savoir la tirer proprement et la rebiller. Bon, une fois qu'on est habitué ça va, hein, mais c'est un petit coup à prendre. Alors je vais enlever du coup tout l'ancien étain. Là je mélange avec de l'étain à 183 degrés, hein, c'est très simple. Ça permet de le récupérer facilement et de passer un coup de tresse pour que ça s'aspire bien. Parfait. De ce côté-là, c'est bon. Je vais nettoyer ça. Je trouve aussi qu'il me faut pour. Voilà, tac. Impeccable. Des fois c'est pas grand chose, hein, mais c'est vrai que la SMC elle est pas protégée du tout. En plus ils l'ont mis tout au bord de la carte mère, donc dès qu'il y a de l'eau qui rentre ou un liquide ou quoi que ce soit, c'est soit pour le processeur, soit pour la SMC. C'est très souvent que ça arrive ça. Donc il faut vraiment bien regarder l'état de propreté on va dire autour et dessous. Des fois on arrive à voir quand on met la carte mère sur la tranche, on arrive à voir les billes qui sont très sales, etc. Donc ça permet de se dire ok il y a un souci là. Bon là c'était visible parce que voilà, on a vraiment de l'oxydation partout avant. Alors je vais rebiller la SMC. Pour ça je vais prendre un petit sopalin. Alors, pourquoi on met du sopalin sous les composants dans ce genre de situation? Alors, je le fais aussi pour les processeurs d'iPhone, par exemple. On fait ça parce que le sopalin va couper la chaleur entre le pad, donc ce que vous voyez là, le truc gris un peu là sous mon doigt, c'est un pad en silicone, ça protège de la chaleur forcément, et ça absorbe énormément la chaleur. Mais du coup, quand on veut rebiller un composant, eh bien, il faut que le composant il prenne la chaleur, parce que sinon, l'étain va pas prendre dessus. Faut que la température soit forte au niveau des billes quand elles vont se fusionner, mais il faut qu'elle soit aussi suffisamment forte sur le composant pour que les billes viennent se souder dessus. C'est très important. Si je mettais pas de sopalin, ça fonctionnerait quand même, mais ça risquerait d'être plus compliqué, les billes elles sauteraient, elles se prendraient pas, enfin ce serait un peu le bazar. Donc c'est toujours bien de mettre un petit coup de sopalin entre les deux. Ça, voilà, ça va vraiment préserver le composant tout seul de sa chaleur, et du coup il va chauffer. C'est le but du jeu là, bon pas trop non plus, faut pas chauffer comme des malades, mais il va pas se refroidir à cause du pad en dessous, et du coup bah forcément la soudure va prendre beaucoup mieux. Allez c'est parti, je nettoie ça. Parfait. Donc là, on va mettre un petit coup de flux aussi, ça va faire du bien. Donc là, pas besoin de mélanger avec de l'étain 180 degrés, hein. Là, on a juste à retirer le surplus au fer, tout simplement. Alors, je reste pas très longtemps sur le composant, il faudrait pas cramer des pistes en restant très longtemps comme ça, tac, sans bouger. Faut pas s'amuser à y rester des heures, hein. Sinon là, par contre, on risque de cramer le composant en interne. Ce qui serait dommage, parce que bah, du coup, il faudrait le changer. Donc s'il est encore bon, c'est un peu bête de le claquer juste en voulant le nettoyer. Donc faut pas rester 3 heures avec le fer à souder en se disant « Oh, c'est bon, c'est solide, y a pas de souci ». Pas du tout, hein. C'est quand même assez fragile, encore plus pour des CPU d'iPhone, par exemple, hein, c'est encore l'exemple. Ou si on laisse trop longtemps le faire, eh bien, on peut faire de gros dégâts et du coup claquer la puce. Ce serait un petit peu gênant. Alors, c'est parfait, donc c'est suffisamment propre, hein, c'est pas phénoménal, il reste encore un petit peu d'étain, mais c'est pas grave du tout. Quand je vais poser mon stencil, tout va se mettre dessus. Alors, mon stencil, justement, il est là. Il y a un sens, bien sûr. Alors, il y a deux façons de rebiller les SMC. Là, c'est un stencil, d'ailleurs, avant que je le pose. C'est un stencil, en fait, qu'on peut mettre sur une station de rebillage, hein. Vous savez, les petits blocs, là où on peut faire glisser les billes. Je l'avais déjà fait pour des RAM et des GPU, si j'ai pas de bêtises. Donc ça, normalement, ça va dans une petite station et on fait couler et glisser les billes dedans, en fait. Mais pour la SMC, comme c'est des petites puces, je me prends pas la tête parce que c'est une perte de temps de prendre la station, de faire glisser les billes, etc. Là, on peut simplement utiliser la pâte à plomb. Ça se fait très bien, hein. Faut juste pas aller trop vite, on va dire, sinon on risque de se tromper et puis ça risque de pas bien se passer et il faudrait recommencer. Mais quand on est habitué, il n'y a aucun problème, hein. Ça se rebille tout aussi bien
une puce d'iPhone 7 audio par exemple, hein, ou n'importe quelle autre puce classique on va dire. On remplit bien tous les petits trous, on racle, voilà. Et puis bah, c'est parti, hein, on chauffe comme si on voulait rebiller la puce et ça se fait très très bien. Il faut juste rester un peu plus longtemps à préchauffer le stencil parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Mais à part ça, ça se fait sans souci. Donc là je gagne du temps plutôt que de prendre la station de rebillage. Ça aurait été une plus grosse puce, j'aurais pris la station bien sûr, mais là il n'y a pas besoin du tout. Hein. Je préchauffe bien tout ça. Petit cercle, toujours. Voilà, donc là, je commence à voir les teints qui font, c'est parfait. Top, donc c'est parti, on y va. Je vois une bille qui n'a pas l'air d'avoir prise, mais c'est pas très grave. Je vais attendre un peu, je vais refroidir. Je vais la déplacer avec ma Bruxelles pour qu'elle se mette dedans, et je vais reflow. Celle-ci, elle me plaît pas trop, j'ai l'impression qu'elle a... Ouais, elle avait pas pris dedans. Je l'ai repoussée, c'est pas grave, elle est encore un peu en train de se refroidir. Mais je pense que là, comme je l'ai poussée, elle devrait vraiment se prendre... Voilà, sur la puce là, je vois bien qu'elle est centrée. Donc c'est parfait. Je laisse tout ça refroidir. Je vais pouvoir retirer le stencil tout simplement. Je sais pas si c'était pas trop flou, non, un petit peu, désolé. C'est toujours évident de faire le focus avec ça. Hop, voilà. Mais bref, dans tous les cas, vous avez vu le plus important. Hein. Voilà, j'ai refroidi le stencil. Et là, je pousse la puce dans les quatre coins pour qu'elle se décolle gentiment. Si toutefois elle vient pas, et là c'est le cas, elle a l'air de forcer, on peut reflow un petit peu pour la décoller. Ah, si, ça y est, elle vient. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est rechauffer un dernier coup, le temps que le flux refonde un peu, et là j'aurais moins eu de mal à la décoller. Mais bon, ça c'est bien passé. Je vais donc faire un petit reflow pour que toutes les billes se centrent. Et c'est parfait. Donc là, la SMC, elle est prête. Je vais juste enlever le flux qu'il y a dessus, qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, et qui est en trop. Et puis on pourra la reposer sur la carte mère. Ensuite, on fera un essai. Si toutefois on a toujours des problèmes, bah là on ira plus loin dans les tests, hein, bien sûr. Mais là, de ce que j'ai vu, honnêtement, très souvent, un simple rebillage de la SMC, ça suffit. Hein. À moins de pas avoir de chance et qu'elle soit grillée ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas, encore une fois, parce qu'on n'avait vraiment aucune consommation, il n'y avait pas de court-circuit, il n'y avait rien de grave. Je pense juste que bah, les billes étaient tellement oxydées qu'il n'y avait plus de signaux qui passaient, hein, tout simplement. Allez, hop, on va pouvoir la reposer sur la carte mère. Donc l'avantage de cette petite SMC sur les R en tout cas, c'est qu'on a une espèce de sens, sans vraiment le voir, ça fait comme une flèche au centre, je sais pas si vous la verrez, mais au centre on a voilà, une espèce de flèche juste là, ça fait un petit logo de flèche. Donc la puce forcément a ce même logo sur elle, dans l'autre sens du coup forcément, donc c'est facile de la mettre en place, on sait que bah là, dans ces cas-là, elle va dans ce sens-là, tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à regarder sur les schémas grâce à ça. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps. C'est toujours bon à prendre. Hop, je mets du flux. Pas trop non plus, hein, ça sert à rien pour des puces comme ça. Je la mets en place du coup. Donc là, il faut essayer de la centrer le mieux possible parce qu'on n'a pas d'indication en fait pour savoir si on est bien centré. Donc ce que je fais, moi, c'est généralement je la pousse un peu pour essayer de voir si je suis bien aligné de partout. Là, j'ai un décalage entre là et là. J'ai plus de longueur ici que là. Donc je vais la repousser un petit peu dans l'autre sens. Ça me paraît pas trop mal. Après, la capillarité fera le reste, on va dire. Je la repousse. Je pense que je suis pas trop mal. Voilà. Et je vais pouvoir la ressouder. Donc là, évidemment, je ne mets pas un flux d'air trop important, sinon elle risque de s'envoler, ce sera embêtant. Je vais bien préchauffer la carte mère, parce que c'est quand même une grosse carte par rapport à de l'iPhone, par exemple, donc il faut préchauffer un peu plus longtemps pour être bien. Je vais décaler ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Parfait. Et c'est parti, du coup, je chauffe, et on va la voir se mettre en place. Hein. C'est comme n'importe quelle autre puce en BGA, comme ça, elle va bouger un peu à un moment, et je pourrais lui donner une petite pichenette pour voir si elle revient bien à sa position initiale, et ça me confirmera qu'elle est bien soudée. Voilà, elle a bougé un petit peu. J'ai bien vu sous le microscope. Donc je continue à chauffer un petit peu pour assurer que toutes les billes soient bien en fusion. Et je vais donner une petite pichenette dessus pour voir si elle revient. Elle ne revient pas. Donc là, elle n'est pas encore assez chaude, c'est pas parfait. Je vais augmenter un peu le souffle. Et la température un petit peu, pour de m'assurer que tout est ok. Voilà. Et bien là, elle n'a pas prise correctement, c'est pas très grave. Elle a bougé un petit peu, je me suis décalé d'une ligne. Ça peut arriver.
J'étale un petit peu vite, voilà, et c'est mal soudé, donc c'est pas très grave. On recommence dans ces cas-là. Ça peut arriver, je pense que je l'ai mal centré au départ. Bon, je pourrais utiliser par exemple la machine à BGA hein, pour la centrer, mais bon, le temps de mettre la carte mère en place, etc. Bon, des fois on gagne pas vraiment plus de temps que ça. Donc là je me prends pas la tête, je vais juste recommencer. C'est rare que ça m'arrive de rater comme ça. Mais ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on recommence. L'avantage c'est que maintenant que j'ai tout retiré au niveau de l'étain de base, c'est plus facile à aspirer avec la tresse, c'est déjà ça. On a parfois des petits ratés. Tout peut pas toujours être parfait, hein, ce serait trop beau. Voilà, hop, on recommence, c'est pas grave du tout. Nickel. On renettoie la puce, on la rebille à nouveau. Alors des fois j'arrive à la rebiller sans avoir à tout nettoyer, ça dépend dans quel état sont les billes. Ouais, je pense que là je vais pouvoir jouer le coup. En gros, je vais juste la reflow avec du flux. Donc en fait toutes les billes qui étaient dessus vont se reformer, c'est pas très grave. Je vais reposer mon stencil de base dessus. Et je vais remettre de la pâte par-dessus, c'est pas très grave. Hein. Toutes celles qui ont déjà des billes, bon bah ça va pas en mettre plus. Et celles où il y a de l'étain manquant, bah forcément ça va venir se remplir. Voilà, donc là je vois 2-3 billes qui sont forcément manquantes. Pour le reste c'est présent, j'attends qu'elles refroidissent. Je renettoie de l'alcool. Voilà. Bien. Allez, c'est parfait. Donc là, on recommence. Comme ça, vous verrez 2 fois la méthode. Bon, il n'y a rien de phénoménal, mais bon. Voilà, j'avais quelques petites impuretés de coton qui sont mis dessous, mais c'est pas spécialement grave, hein, ça peut rester. J'aime bien les enlever quand je peux. Alors, donc le sens, on se trompe pas. Dans ce sens-là, c'est parfait. Parfait. Allez, on met de la pâte. Voilà, donc il n'y a pas besoin de débiller dans ce genre de situation, tant que les billes sont pas fusionnées entre elles, il n'y a pas de problème. Pour des grosses puces comme ça pose vraiment aucun souci. On n'est pas sur de l'iPhone, on n'est pas sur des trucs très petits, très fins, etc. Bon, c'est petit, hein, mais c'est pas du tout aussi petit que ce qu'on peut avoir sur les cartes mères de smartphone. Allez, on refait. Et on va essayer de la ressouder cette fois-ci correctement. Parfait. On laisse bien refroidir. On décolle. Nickel. On reflow pour recentrer toutes les billes et les reformer si elles sont pas parfaitement faites. C'est pas mal du tout. Et je vais pouvoir la reposer à nouveau sur la carte mère. Allez, c'est parti. Voici, on va y croire. Donc là, il me reste du flux de tout à l'heure quand j'ai nettoyé, donc pas de soucis, j'ai pas besoin de remettre. Hein. Ça ira largement. Je fais encore une fois très attention au sens. Voilà. Alors ce que je peux faire à la limite, c'est mettre la carte mère sur la tranche en essayant de ne pas trop bouger la puce pour voir si je suis bien aligné. C'est un truc tout bête, mais dans ces cas-là, on peut s'assurer que qu'on est à peu près correctement mis. Et là, c'est parfait. Mais sans vraiment le vouloir, ce coup-là, là, je me suis pas trop mal mis, je trouve. Ouais, c'est pas dégueu du tout. Allez, je vais pouvoir le tenter comme ça. Je pense qu'on va être bien. Je vais son microscope. Parfait. Voilà. Allez, on y croit cette fois-ci. On devrait quand même l'avoir bougé, elle n'est pas parfaitement centrée, mais il y a quand même tout le départ des billes qui sont bien sur les bonnes lignes, donc ça va bouger un petit peu, mais pas trop, donc c'est parfait, je vais quand même l'avoir se mettre en place.
Voilà, elle bouge un petit peu là. Je vais donc augmenter la température, le flux d'air. Et cette fois-ci on sera bon je pense. Voilà. Là elle est vraiment bien mise, bien centrée. Et d'ailleurs elle bouge toute seule avec le flux d'air quand je fais des ronds. Je sais pas si vous la verrez bouger, mais elle fait des petits va-et-vient d'elle-même. Donc je vais la faire bouger un peu moi-même. Voilà, parfait. Et elle se remet en place. Donc là ça assure que vraiment on est bien soudé. Donc je laisse refroidir tranquillement. Et on va pouvoir faire un essai. Je vais bien sûr donner un petit coup d'alcool pour supprimer du coup tout le flux. Je vais refaire la petite piste dont je parlais là, juste ici, qui était un petit peu abîmée. Bon, elle est encore bonne, mais par sécurité, on va la reprotéger avec de l'étain. Et puis techniquement, on sera bon. J'attends juste vraiment qu'elle soit bien froide. Pas qu'elle bouge, ce serait dommage de devoir recommencer une troisième fois. Ça peut être embêtant. On va nettoyer le surplus de flux. Pas mal. Un petit coup. C'est pas mal. Allez, je refais la piste là, et on fait un essai. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Je fais un petit daube en étain, hein, ça assure le coup, ça va protéger tout. Parfait. Et là où j'ai gratté un peu pour vérifier si la ligne était toujours en contact, eh bien je vais pouvoir mettre un petit peu d'UV. Et comme ça on n'en parlera plus. Il reste encore pas mal de flux, j'enlève tout ça. Nickel, c'est pas mal. Je finirai à nettoyer tout à l'heure avec un petit sopalin, un petit mouchoir comme j'aime bien faire. Ça permettra vraiment d'être sûr que tout est propre. Et on sera bon. Hop. Donc, un coup de pâte UV. Donc là, je peux mettre du noir, hein, sans souci. Comme ça se verra quasiment pas. Quasiment pas. Un peu quand même. Voilà. C'est pas trop mal. Un coup de lampe UV pour sécher ça. Et avec un peu de chance, eh bien, on aura résolu le souci. Vraiment, des MacBook Air avec des SMC oxydés, j'en vois très souvent. Et le simple fait de nettoyer, revoir les soudures et rebiller la SMC suffit très souvent à faire repartir la machine. Et en plus, c'est une réparation fiable. Bon, faut juste bien vérifier voilà, qu'il n'y a pas de l'oxydation partout qui aurait pu se mettre ailleurs. Là, j'ai bien checké toute la carte et clairement, on voit que c'est juste centré ici. Pas de chance du coup pour la cliente là qui me l'avait déposé, bah, ça a coulé là où il fallait pas, hein. Ça arrive des fois que ça coule sur la carte mère, ça ne provoque rien comme dommage, et là bien sûr il a fallu que ça coule sur les composants importants, sinon c'est pas drôle. Bon, dans tous les cas c'est pas méchant, ça va pouvoir vraiment repartir sans souci je pense. Bon, j'ai pas encore testé mais je suis confiant, très souvent sur ces Mac là il n'y a pas trop de soucis à se faire. Allez, je nettoie tout ça une dernière fois et on n'en parle plus. J'aime bien passer un petit coup de sopalin avec de l'alcool, ça permet vraiment d'effacer toutes les petites traces en fait qu'on peut avoir, voilà, on en a pas mal ici par exemple, je vais essayer de vous montrer, tout ça ici là, et bien le fait de passer un sopalin avec de l'alcool dessus, ça va vraiment permettre de recréer, on va dire, une carte très jolie en fait, comme s'il n'y avait jamais rien eu de coulé dessus. C'est assez sympa. Bon là il y a un petit peu de café, il y a encore des traces, donc forcément c'est normal que ça se voit un petit peu là, mais pour tout le reste en fait on voit pas du tout que la carte est travaillée avec du flux en fait. Et ça c'est très agréable à nettoyer quand c'est comme ça, on voit plus rien après, c'est sympa. La carte redevient vraiment jolie quoi, hein, tout simplement. Allez, je pense qu'on est pas mal. C'est pas parfait là, je vais essayer de fignoler. Voilà, c'est correct, hein, faut peut-être pas exagérer, ça me paraît très bien. Allez, je fais un test, je remets du coup dans le châssis rapidement, je rebranche tout et on va voir si on a un MagSafe, un Fine Spin, bah bref, une carte mère qui démarre, et avec un peu de chance, un Mac qui refonctionne. Allez, on fait ça. Voilà, j'ai tourné un châssis, je branche, on y croit. Ah, j'ai une LED.
Le ventilateur tourne, donc je vais ouvrir le châssis. J'ai branché que l'écran pour l'instant, mais dans tous les cas, là, on a quand même du mieux. On voit bien que ça tourne. Hop, je vais essayer de tenir la carte mère pendant qu'il démarre. Et avec un peu de chance, on va avoir un boot. Mais je suis confiant, encore une fois, je pense que ça va le faire. Il va peut-être être un petit peu lent à démarrer parce que j'ai débranché la batterie, donc il va faire 3 boots. Et j'ai du son, j'ai un backlight qui s'allume, donc on devrait avoir la pomme dans pas longtemps, à mon avis. Et c'est parfait. Nickel. Bon, bah je finis de le remonter et je teste tout le reste, donc clavier, Wi-Fi, parce que la puce Wi-Fi après un coup, je vais nettoyer quand même par sécurité. Mais voilà, dans tous les cas, celui-ci c'est reparti. À mon avis, vraiment, là, tout est ok. Hein. Je pense que le clavier doit être très propre aussi, parce qu'on voit bien que ça a coulé un tout petit peu au niveau de la tranche du Mac, donc rien de grave. Je pense que lui, il est nickel. Je vais juste, encore une fois, bien nettoyer la carte Wi-Fi, parce qu'elle a pris un peu... Bon là, je pense qu'elle fonctionne, mais c'est vraiment... voilà, c'est pas très joli, on va dire, donc je vais le faire. Et puis, on pourra le remonter, le tester, mais je pense que ce sera bon pour celui-ci. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.